messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. Journée parlementaire sur la promotion des droits de l'homme à l'Assemblée populaire nationale. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré pour ses efforts dans l'instauration des valeurs de paix et de réconciliation nationale. Conférence internationale de l'ONU sur la migration à Marrakech, Nourdine Bedoui met en avant les efforts de l'Algérie en matière d'accueil et de prise en charge des migrants. Les commémorations du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 dans le souvenir et le recueillement partout en Algérie. Le ministre des Moudjahidines a présidé les cérémonies officielles à Ain Timouchant. Une meilleure coordination lors de catastrophes naturelles et industrielles, la protection civile mise aussi sur la formation pour une meilleure gestion des risques majeurs. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, félicite son homologue burkinabé à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans son message, le chef de l'État a renouvelé sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient l'Algérie au Burkina Faso. Le rôle du Parlement dans la promotion et la protection des droits de l'homme, le thème d'une journée d'études aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale en présence du président de l'APN, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ainsi que le conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ali Bourazi. La constitution algérienne a consacré les droits et les libertés et l'Algérie reste souveraine dans ses décisions, notamment a souligné le ministre de la Justice, Abdelmajid Benkassi. La promotion des droits de l'homme et leur protection en Algérie, des acquis indéniables, notamment dans la dernière mouture de la Constitution de 2016. La promotion du droit demeure un pan important dans l'instauration de l'état de droit. L'Assemblée nationale populaire, qui contribue à l'avancée de la démocratie en Algérie, met en évidence tous les efforts déployés par le président de la République en matière de droits de l'homme, mais aussi dans la promotion de la culture de la paix et de la réconciliation, des principes de la fraternité et de l'humanisme à l'échelle internationale et du vivre ensemble en paix, dans le respect de la souveraineté des nations. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a mis en évidence les progrès et acquis enregistrés dans le secteur de la justice avec toutes les réformes des acquis de l'Algérie souveraine. Il est très important de reconnaître la sagesse du président de la République qui est parvenu à asseoir les règles d'évolution de ces questions sensibles d'un point de vue national souverain. Le président Abdelaziz Bouteflika refuse que les principes des droits de l'homme soient exploités par des milieux étrangers pour d'autres fins qui ont eu leur impact dans plusieurs pays. Un saut qualitatif a été réalisé dans le domaine des droits de l'homme. J'ai compté 29 articles de la Constitution qui comportent les principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi dans les droits politiques et civiques et dans les droits sociaux, culturels et économiques. Une occasion aussi pour honorer le président de la République qui a tant fait pour la promotion des droits de l'homme et pour la culture de la paix et du vivre ensemble. Nourdine Bedoui met en avant depuis Marrakech les efforts de l'Algérie en matière d'accueil et de prise en charge des migrants. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire qui s'exprimait devant les participants à la conférence internationale de l'ONU pour l'adoption de la Charte mondiale intitulée pour une migration sûre, organisée et régulière, a souligné que cette prise en charge se fait dans le respect des droits des migrants et de leur dignité, conformément aux lois de la République et aux engagements internationaux de l'Algérie. Nejma Haj.
L'Algérie a toléré pendant de longues années le phénomène de l'immigration en assumant seul le fardeau de la présence de centaines, voire de milliers de migrants clandestins sur son territoire. Mais elle se trouve aujourd'hui face au défi de gestion de ces flux exceptionnels et constants au moment où la sécurité et la stabilité règnent dans notre pays grâce à la clairvoyance du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. إن هذا التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين مما دفع بلادنا لأخذ وبكل مسؤولية وبالتعاون مع بلدان المصدر التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها. وفي هذا الإطار من فكت الجزائر وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي كلفني شخصيا لتمثيله في هذا اللقاء الهام. هذه التوجيهات الرامية إلى بذل المزيد من الجهود المعتبرة فيما يخص استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية في ظل احترام حقوقهم وكراماتهم الإنسانية. À ce propos, Nourdine Bedoui a souligné la nécessité de soutenir le caractère global, multidimensionnel et solidaire de ce pacte, ainsi que ses principes directeurs promouvant la dimension humanitaire de la migration. على مبدأ احترام سيادة الدول وكذا الطابع غير الملزم قانونا لهذا الاتفاق، فإنها تعتبر أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من قبل الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وكذا قدراته وإمكانياته مع استبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول. Compte tenu des effets de cet accord en matière de gestion future de la migration et des répercussions de certains dispositifs sur la situation de la migration dans nos pays au niveau local et international, l'Algérie, après avoir examiné la version finale de ce texte, juge utile de formuler une série d'observations. 11 décembre 1960, 11 décembre 2018, 58 ans sont passés depuis ces manifestations populaires pacifiques qui ont été violemment réprimées par l'armée coloniale. Les manifestations du 11 décembre furent la dernière ligne droite dans le long combat du peuple algérien pour son indépendance. Le ministre des Moudjahidines était aujourd'hui à Ain Timouchent pour les commémorations officielles. Selm Kasser. Première halte au niveau du cimetière de Ain Timouchent. La famille révolutionnaire se remémore les douloureux événements d'une Algérie meurtrie par le colonisateur français. Les personnes présentes ont déposé une gerbe de fleurs sur les tombes des martyrs de la guerre de libération. C'était une ville connue pour être habitée par de nombreux colons. Tout le monde croyait que De Gaulle allait être reçu avec des fleurs. Ce ne fut pas le cas, car De Gaulle n'avait rien compris à l'Algérie et à son peuple qui voulait la liberté. Des conférences sur la Révolution et les événements qui l'ont jalonné étaient au centre de ces rencontres, appuyés par des témoignages vivaces de Moudjahidines et de témoins. Le ministre des Moudjahidines, présent à l'événement, a en outre relevé l'importance de ces glorieuses commémorations de l'histoire du peuple algérien. Nous sommes honorés d'aborder en ce jour un pan glorieux de notre révolution, d'une citation du Moudjahid et président Abdelaziz Bouteflika, qui a notamment déclaré « Les manifestations populaires ont démontré encore une fois l'importance de la révolution armée et la conjugaison des efforts du peuple et de son union. Ce mouvement unique a donné une leçon aux colonisateurs français. Ainsi, le vrai visage et infâme projet du colonisateur ont été dévoilés au grand jour au niveau international pour que la voix du peuple algérien s'élève dans les forums mondiaux.
Les festivités officielles commémorant le 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 ont été clôturées avec une exposition de livres, de chants patriotiques et des hommages rendus à plusieurs personnalités de la famille révolutionnaire. Ce 58e anniversaire a été commémoré partout en Algérie. Souvenirs, témoignages et hommages ont marqué ce 11 décembre. La synthèse des activités avec Abdelhalim Yaïch. Les commémorations du 11 décembre 1960 ont eu lieu à travers tout le territoire national, notamment à Alger, où le Wali Abdelkader Zour a déposé une gerbe de fleurs en mémoire aux martyrs de la Révolution à la place de la Résistance, en présence des représentants de la famille révolutionnaire. Au niveau de la commune Mohamed Belouizdad, une commémoration a également eu lieu au niveau de la place éponyme qui a vu la présence de nombreux citoyens. À Gdiyel, dans la wilaya d'Oran, il a été procédé à la levée des couleurs et au dépôt d'une gerbe de fleurs à la mémoire des chouhadas de la Révolution, ainsi qu'à la lecture de la Fatiha. Une exposition de photos d'archives, la mise en service de l'éclairage public photovoltaïque et le lancement d'un chantier de logement ont également été au programme. D'autre part, à Constantine, les commémorations ont vu la participation des autorités locales et des citoyens qui ont déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des chouhadas. L'occasion a été donnée pour inaugurer plusieurs projets d'utilité publique comme la connexion au réseau de gaz naturel de plusieurs villages. À Tindouf, les commémorations ont eu lieu avec le dépôt d'une gerbe de fleurs en mémoire aux martyrs, puis avec la distribution d'unités photovoltaïques à destination des éleveurs ayant bénéficié de la Caisse nationale du développement rural. Dans la wilaya de Bichar, les commémorations ont eu lieu au cimetière des martyrs avec le dépôt d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha en mémoire des chouhadas de la Révolution nationale. Le 11 décembre, c'est aussi l'anniversaire de la création du quotidien en langue arabe, Al-Sha'b. Al-Sha'b qui a aujourd'hui l'âge de l'indépendance de l'Algérie, 56 ans. La célébration de cette date a eu lieu en présence du ministre de la Communication, Jamel Kawen, qui a réitéré l'attachement de l'État à promouvoir la liberté de la presse et à soutenir les médias dans l'accomplissement de leur mission. Hasna Zouberi. Le quotidien national d'information Al-Sha'b a célébré aujourd'hui le 56e anniversaire de sa création, une cérémonie à laquelle a pris part le ministre de la Communication. Jamel Kawen a salué tous les efforts fournis par le staff du journal, le premier en langue arabe depuis l'indépendance de l'Algérie. L'État veille à promouvoir la liberté de la presse et à soutenir les médias dans leurs différentes missions. Dans son dernier message adressé aux médias à l'occasion de la Journée nationale pour la liberté de la presse, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir une information professionnelle et libre, ainsi que de faciliter l'accès à l'information à travers de nombreuses réformes apportées à la Constitution. Un documentaire retraçant l'histoire du journal Sha'b a été projeté en présence de nombreuses personnalités. Un quotidien né le 11 décembre 1962 en commémoration du 2e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. La commémoration des manifestations du 11 décembre 1960 coïncide avec l'anniversaire de la création du journal Sha'b, une date qui reste à tout jamais gravée dans l'histoire de l'Algérie. Notre rôle en tant que journaliste est de répertorier tous les événements pour la nouvelle génération. Parmi les lourdes opérations du journal est la numérisation de son archive depuis la création du Sha'b en 1962 à ce jour. La célébration du 56e anniversaire de la création du journal a été également l'occasion pour honorer quelques employés qui ont participé à développer le quotidien Al-Sha'b, qui a pu s'imposer aux différents changements grâce à ses compétences. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville au Bahreïn, Abdelwahid Temmar, prend part à la 5e conférence arabe sur l'habitat qui se déroule sur 2 jours et qui sera suivie par la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme. Temmar présentera notamment l'expérience de l'Algérie en matière de diversification des offres de logement. Le ministre du Commerce, Saïd Jelleb, participera à partir de demain au Caire à la 7e réunion des ministres africains du commerce qui se tiendra en marge de la première édition de la foire commerciale intra-africaine qui s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale égyptienne et à laquelle prend part l'Algérie avec 38 entreprises.
Abdelghani Zalen demain à Nouakchott. Le ministre des Travaux publics et des Transports prendra part à la 9e réunion des ministres des Transports des pays de la Méditerranée occidentale, des 5+5, qui se déroule dans la capitale mauritanienne. Il sera question de l'examen et de l'adoption d'un plan d'action permettant de renforcer la coopération en matière de transport entre les pays membres. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique en visite d'inspection à Bouira, Houda Imen Feraoun, s'est montrée plutôt satisfaite de l'état d'avancement des travaux de modernisation de la station d'Algérie et télécommunications satellites à Al-Khdaria. Nakhla Al-Arbi. Les travaux de ce projet portant sur l'aménagement du bloc administratif ainsi que la réalisation des locales techniques pour le stockage des données de cette entreprise ont pour but la modernisation du fonctionnement de la station de télécommunications spatiale. Un centre de recherche et de développement pour l'Algérie Télécommunications Satellites, ATS, fait partie également de ce projet de modernisation. Nous avons inspecté ce matin toutes les stations qui exploitent ce satellite. Les 3 ou 4 premiers mois seront consacrés aux tests de télé et radiodiffusion et de télécommunications. La phase d'exploitation au niveau local a débuté au mois de juillet dernier pour éventuellement répertorier les anomalies dans la communication. Satellitaire continue. Le début de l'exploitation a finalement commencé au mois de novembre dernier. Il faut savoir que certains centres sanitaires des régions du Sud sont d'ores et déjà reliés entre eux via le satellite en attendant de relier aussi les établissements scolaires et de santé via Alcomsat 1. Ce projet 100% algérien apportera sans conteste un plus non négligeable aux citoyens algériens. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imen Feraoun, a d'autre part procédé à l'oblitération d'un timbre-poste commémorant le premier anniversaire du lancement du satellite Alcomsat 1. La ministre de l'Éducation nationale a mis en avant aujourd'hui la nécessité d'intensifier la concertation entre les membres de la famille de l'éducation pour une orientation scolaire adaptée ainsi que la lutte contre la déperdition scolaire. Intervenant à l'occasion d'une conférence nationale organisée au profit des cadres d'orientation scolaire et professionnelle, Nouria Benrabrit a souligné l'impératif d'intensifier les rencontres entre les parents d'élèves, les professeurs et les spécialistes en orientation afin de fournir des informations correctes et détaillées sur les différentes branches et filières ainsi que sur la formation dispensée. Un mémorandum d'entente et de coopération pour la prévention et la lutte contre le terrorisme a été signé ce mardi à Alger entre le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et la structure régionale antiterroriste de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le document signé est le fruit de 2 années de discussions et de négociations. Le mémorandum permettra aux 2 structures de coopérer à travers le partage des expériences et des bonnes pratiques dans le domaine de la lutte antiterroriste. Les travaux de la conférence nationale sur l'exception d'inconstitutionnalité ont pris fin aujourd'hui avec comme toile de fond le renforcement de l'état de droit, des libertés et des droits de l'homme en Algérie. Le principe de l'exception d'inconstitutionnalité consacrée par la Constitution révisée en 2016 et qui sera effectif à partir de mars 2019 est une procédure permettant à chacune des parties au procès de contester une disposition législative si elle estime qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. Le citoyen peut ainsi, par le biais de son avocat, soulever cette exception d'inconstitutionnalité devant le juge de fond qui a entre les mains ce contentieux, c'est-à-dire devant le tribunal, une cour d'appel, la Cour suprême, un tribunal administratif ou le Conseil d'État. La coordination entre intervenants à l'occasion de catastrophes naturelles ou industrielles reste vitale dans la gestion de ces mêmes crises. Il s'agit aujourd'hui de former ces hommes et de s'exercer à travers de la simulation. La protection civile algérienne a engagé un processus de formation dans ce sens avec l'Union européenne. Abdelmajid Benqassi. Coordonner et partir ensemble avant la survenance d'une catastrophe naturelle ou industrielle en associant tous les secteurs, soit tous les intervenants,
Ou autrement dit, comment gérer des situations de catastrophe et gérer aussi un plan hors sec. Et c'est là l'objectif recherché à travers la simulation réalisée virtuellement par la protection civile. Vous le savez, l'Algérie est un pays confronté aux risques majeurs, plus particulièrement les inondations, les feux de forêt, les séismes et les accidents industriels. Pour faire face à ces différentes catastrophes, nous avons un système de gestion des catastrophes qui est basé dans un premier temps sur le volet préventif, donc toutes les mesures préventives qu'on doit mettre en place pour éviter qu'il y ait pour réduire les effets de ces catastrophes. Mais malheureusement, on aura toujours des catastrophes auxquelles on doit faire face, donc on doit se préparer. Comment se préparer? Par l'acquisition des moyens, par l'élaboration et la mise à jour des plans d'organisation des secours, et plus particulièrement avec la formation et les exercices de simulation. Dans le but d'améliorer ses performances, tout un programme de coopération a été engagé par la protection civile en vue d'optimiser les résultats. Un travail est mis en place avec l'Union européenne. Cet exercice arrive dans le cadre d'une coopération effectivement très étroite entre l'Algérie et l'Union européenne et surtout la France. Et c'est l'aboutissement d'un cycle pédagogique de 18 mois sur lequel nous avons travaillé pour la préparation et la mise en œuvre d'exercices de grande envergure qui peuvent affecter une ou plusieurs régions de la wilaya. Et va aboutir in fine à la mise en place d'un guide méthodologique mis à la disposition de la protection civile algérienne pour préparer des exercices de grande envergure. On est en train d'élaborer des scénarios pour le faire fonctionner. Donc il a été dans un premier temps utilisé en interne, c'est-à-dire on a fait des exercices de simulation en interne pour voir dans un premier temps l'apport de ce simulateur avant de s'ouvrir vers les autres partenaires. On l'a essayé dans un premier temps au niveau de Buira, lors d'un exercice algéro-européen, et ça a donné de très bons résultats, parce que l'objectif principal de ce simulateur, c'est la coordination interservice, ce qui manque chez nous en Algérie. En un mot, il est important, voire vital, d'être prêt pour parer à toute éventualité et surtout préparer la coordination entre les différents intervenants. C'est la journée internationale de la montagne, et la montagne qui constitue une véritable richesse, un patrimoine naturel à préserver. Dans la région d'El Hamdaniya à Médéa, plusieurs projets d'investissement agricole ont été lancés en vue de désenclaver certaines zones. Karim Haïfa. Sortir les localités de montagne de leur léthargie grâce à l'agriculture, c'est un défi que s'est lancé la direction des forêts de la wilaya de Médéa. Un défi qu'elle a visiblement relevé en à peine quelques années. Ces contrées autrefois isolées grouillent de vie aujourd'hui avec des dizaines d'hectares de vergers et de cultures maraîchères. Nous sommes dans la région de Gelzi, dans la commune de Hamdaniya, qui a bénéficié d'un projet entrant dans le cadre du programme de développement agricole en 2010, grâce auquel nous avons pu réaliser 2 bassins de rétention d'une capacité de 100 mètres cubes chacun, 2 forages avec un débit de 40 mètres cubes, sans oublier 20 hectares de terres réhabilitées et labourées et 10 hectares et demi plantés avec des oliviers. Ici, on a planté des oliviers et en à peine 3 ans, les fruits sont déjà là, alors qu'on ne les a jamais irrigués. Avec ces vergers à flanc de montagne à perte de vue, ces fermes apicoles et ces sentiers transformés en pistes carrossables, une véritable dynamique économique a été créée dans ces montagnes autrefois désertes. C'est notre terre ici. Nous avons opté principalement pour des vergers avec 1,5 hectare d'orangers. Nous avons également par ici des cerisiers. Il y a également une chose très importante qu'on a tenu à instaurer, c'est la formation, notamment pour ceux qui s'intéressent à l'apiculture, pour être sûrs de leur réussite dans cette activité. Et les agents de la direction des forêts restent mobilisés tous les jours en apportant aide et assistance aux agriculteurs de montagne de Médéa, qui aujourd'hui sont revenus par centaines s'installer dans ces terres fertiles. Dans les régions sahariennes, l'agriculture est en plein essor depuis déjà quelques années. El Oued, par exemple, est considéré aujourd'hui comme une véritable plateforme qui alimente tout le pays. Les produits agricoles de cette région sont également exportés. El Oued accueille en ce moment la 3e édition du Salon de l'agriculture du Sud. Karim Haïfa.
Le Salon international de l'agriculture saharienne à Al-Oued est le 3e du genre dans la région. Ce salon est venu couronner les années de dur labeur grâce à l'engagement des agriculteurs et des services agricoles. Al-Oued occupe la première place dans la production de légumes tels que la pomme de terre ou encore la tomate. À travers ce salon, nous voulons créer un contact direct entre les opérateurs économiques, les agriculteurs et d'autres acteurs du secteur afin qu'ils prennent connaissance de tout ce qui touche à l'agriculture dans cette wilaya. Plusieurs entreprises opérant dans le domaine de l'agriculture ont pris part à ce salon. Leur rôle orienté, mais également donner des explications aux agriculteurs sur les différentes méthodes modernes qui existent dans ce domaine. Des acteurs économiques de divers horizons marquent également de leur présence ce salon. Une manifestation qui consiste en la création d'un espace d'échange d'expériences entre les opérateurs. L'objectif de ce salon, c'est de favoriser la communication et l'échange d'expériences entre les entreprises agricoles et les agriculteurs afin de développer toutes les filières agricoles. Ce salon nous a permis de prendre connaissance de nouvelles méthodes utilisées dans l'agriculture. Vous savez, les agriculteurs d'Al-Oued ne sont plus comme avant. Ils sont jeunes, dynamiques et ont une bonne volonté pour développer ce secteur. L'agriculture à Al-Oued s'annonce donc sous de bons auspices. Ce salon favorise encore le développement de l'agriculture dans la région, puisque tous les opérateurs du secteur apportent leur pierre à l'édifice grâce au contact direct avec les agriculteurs. Le sujet était signé Camélia Mellel. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tébessa 3 éléments de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Janet, Tamanrasset et Bourj Beji Mokhtar 36 orpailleurs et saisis. 7 véhicules tout-terrain, une plaque photovoltaïque, des sacs de mélange de pierre et d'or brut, ainsi que des outils d'orpaillage. De leur côté, des éléments de la gendarmerie ont saisi 5,5 kg de cuivre traité à Tarf. D'autre part, des éléments de la gendarmerie ont démantelé un réseau criminel composé de 6 individus à Ain Timoshent, alors que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 17 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations artisanales, précise la même source. L'actualité à l'étranger, en France, le mouvement des Gilets jaunes ne semblait pas se calmer aujourd'hui malgré les annonces faites la veille par le président Macron. Son discours n'a pas tout à fait convaincu ces Français modestes mobilisés depuis plus de 3 semaines. Naïma Haouch. C'est un président qui se voulait compréhensif, attentif et rassembleur. Emmanuel Macron a fait son mea culpa et reconnaît avoir pu blesser certains Français en s'adressant hier à la nation dans un discours de 13 minutes présenté par les experts comme décisif pour le président confronté à la crise politique la plus grave depuis le début de son quinquennat il y a 18 mois. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Macron a annoncé plusieurs nouveaux gestes pour tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes face à ce qu'il a appelé l'état d'urgence économique et sociale, tout en assurant entendre une colère juste à bien des égards. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le président français a-t-il convaincu l'ensemble des Gilets jaunes? Pour certains, ces mesures sociales sont une avancée. Pour d'autres, Emmanuel Macron ne fait que reculer pour mieux sauter.
À ce jour, le mouvement continue. Nous serons là donc à nouveau dans la rue ce samedi. Et comme apparemment le gouvernement se laisse 3 mois de réflexion, nous aurons encore donc 3 mois de samedi dans la rue. Une partie de l'opposition s'attend à l'acte 5. Je crois que l'acte 5, qui se jouera samedi prochain, l'acte 5 du début de la révolution citoyenne dans notre pays, sera un moment de grande mobilisation. Le coût total des annonces faites par Macron varie entre 8 et 10 milliards d'euros. Le président français, qui réunit aujourd'hui et demain les banques et les grandes entreprises, a du pain sur la planche. Cependant, Macron a réussi à créer une brèche dans l'opinion, en n'annonçant pas certes un vrai virage social, mais des gestes sociaux. En attendant, certains gilets jaunes refusent de quitter les ronds-points et s'apprêtent à investir les rues, encore ce samedi. Retour à l'actualité en Algérie. En visite aujourd'hui à Sétif, le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a affirmé que le site archéologique de Aïn Bouchrit, où ont eu lieu les dernières découvertes sur la présence humaine en Afrique du Nord, est devenu un pôle d'attraction mondiale qu'il faut préserver. Ce site exige, a-t-il dit, de nous en urgence un intérêt majeur, un intérêt particulier et global, incluant notamment, a-t-il dit, sa sécurisation contre toute possibilité d'atteinte. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des principaux titres. Journée parlementaire sur la promotion des droits de l'homme à l'Assemblée populaire nationale. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré pour ses efforts dans l'instauration des valeurs de paix et de réconciliation nationale. Conférence internationale de l'ONU sur la migration à Marrakech, Nordine Bedoui met en avant les efforts de l'Algérie en matière d'accueil et de prise en charge des migrants. Les commémorations du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 dans le souvenir et le recueillement partout en Algérie. Le ministre des Moudjahidines a présidé les cérémonies officielles à Ain Timouchan.